encourager vos collègues. Je le ferai. Journée spéciale aujourd'hui, évidemment. La collègue l'a souligné tout à l'heure. C'est le jour fort de l'anniversaire, le triste anniversaire de la mort ou du décès de la jeune fillette de Granby. Ça me permet de faire le suivi sur le rapport Laurent. J'aimerais ça vous entendre. Le 1er mai dernier, là, ça va faire 1 an bientôt, il y a eu un rapport du comité de suivi qui nous a dit qu'au rythme actuel, ça allait prendre 20 ans. C'est ce qu'ils ont dit pour mettre en place les recommandations du rapport. Vous vous en souvenez, 65 recommandations du rapport, 251 sous-recommandations qui sont des pistes d'action. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. À l'époque, vous aviez dit l'année dernière, 42 des sous-recommandations sont complétées. Le comité était plutôt d'avis que ça tournait autour de 30 Vous vous souvenez, il y a eu un débat là-dessus. Là, aujourd'hui, là, ça fait 1 an. Où est-ce qu'on est en termes de pourcentage, là, suivant votre 42 de l'an passé? Vous êtes rendu où sur l'application des sous-recommandations? Mais je pense qu'on approche d'initier la moitié, mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que le comité de suivi, maintenant, a été, je dirais, intégré là, dans des groupes de collaboration qui vont nous accompagner au niveau de la directrice nationale. Je parlais tantôt de groupes d'experts, de groupes citoyens et de groupes de consultatifs. Donc, on va travailler avec eux. On s'est entendu avec eux sur les objectifs. Et je pense que ça, c'est une très, très bonne chose pour s'assurer de la suite des choses. Je vais être transparent. Je pense que la phase 2, avec tout ce qu'on a vécu là, au niveau de la nomination du commissaire, nous a peut-être ralenti un peu là, ces derniers mois. Mais je pense qu'on vise toujours de compléter la phase 2 le plus rapidement possible. On s'était donné 2 ans par phase. Là, on a pris un peu de retard, mais on va travailler très fort pour essayer de rattraper ce retard-là. Il y aura une publication quand vous serez prêt là, de la mise à jour de votre côté, parce que là, vous dites qu'il est intégré. Fait qu'on peut s'attendre d'ici la fin de la session aussi à avoir une mise à jour de l'application des recommandations? Bien, peut-être un peu plus longtemps, parce qu'on veut intégrer la commissaire également dans ces travaux-là. Donc, mais d'ici la fin de l'année, je vous dirais qu'il va y avoir une nouvelle publication. Et vous visez donc, puisque là, on nous avait dit, puis la commission, avant d'être intégrée, nous avait dit, le suivi de commission nous avait dit, à ce rythme-là, ça va prendre 20 ans. Vous avez dit, non, ça ne prendra pas 20 ans. Là, on est à 6-7 d'application par année, à peu près de plus. Ça va quand même prendre encore 5, 6, 8 ans? Ou... Non. Comme je vous dis, Mme Laurent nous avait donné 10 ans. On visait 6 ans. Je pense qu'on va rester toujours autour de 6-7 ans là, pour réussir toutes ces recommandations. Et surtout, le changement de culture qui est demandé là, au niveau de la protection de la jeunesse. OK. Je vais vous la redemander tantôt, mais plus précisément, je change un peu de sujet parce qu'il me reste juste 1 minute. Vous avez parlé de votre réalisation. Vous dites que vous avez sorti 3000 personnes de la rue cette année. J'aimerais ça vous engager à déposer la méthodologie, puis les documents. Là, comment que on nous permet de vérifier ça, puis est-ce que vous acceptez de le déposer? Oui, mais c'est simple. Hein, c'est des chiffres qui sont transmis par VCS. Puis vous les avez par organisme qui accompagne? On ne les a pas déposés au crédit provisoire? Non. On les a pas. On va les redéposer. Ou les déposer. Qu'est-ce que vous considérez avoir sorti quelqu'un de la rue? C'est quoi votre méthode de prendre un itinérant puis le mettre dans un logement. Puis à une vérification après 6 mois? Merci, M. le député. Oui.